Bonjour, bienvenue dans la chaîne Super Prof. Je vais commencer par une question simple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance une pierre à la surface de l'eau? Vous voyez tout simplement des rides circulaires qui se propagent dans tous les sens. On va parler ici de ce qu'on appelle une onde mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Quels sont les types d'ondes mécaniques qu'on peut réaliser au laboratoire? La réponse à ces questions, on les verra tout de suite après l'intro. Côté expérimental, on propose une animation qui va vous permettre de comprendre ce phénomène d'onde. Regardez là sur votre corde. Vous avez des petites billes en vert. Là, c'est la source. Premier point, c'est la bille verte. C'est là où on va créer la perturbation. Et regardez les autres billes vertes. Là, vous avez un obstacle. Essayons d'enlever l'obstacle, c'est-à-dire cette extrémité. On élimine carrément. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer ici, en ce point-là, une perturbation, c'est-à-dire une déformation, en faisant montant la pièce vers le haut. Bon, vous allez me dire que vous n'avez rien remarqué. Essayez de voir ce qui se passe pour les autres billes vertes. On va rendre ça au ralenti pour mieux voir ce qui se passe. Regardez la déformation de la bille verte, la première. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Regardez, c'est la même chose. Toutes les billes vertes vont refaire le même mouvement que celle de départ. Ça veut dire que la source crée une déformation. Les autres points reprennent la même déformation après un certain temps et vous voyez que chaque bille reprend sa position initiale, donc il ne s'est pas déplacé. Ça veut dire qu'il y a un transfert d'énergie et non pas de la matière. Ça, c'est très important à retenir. Lorsqu'on parle d'une onde mécanique, il y a un transfert de l'énergie et non pas de la matière. Tous les points reprennent leur position et chaque bille verte reprend sa position après un certain temps, après avoir refait le même mouvement que celle de la source. Maintenant, regardez encore une autre fois ce qui se passe avant de passer à un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Regardez, on fait monter la première bille verte vers le haut, vers le maximum minimum. Regardez les autres points verts, ils vont refaire la même chose que celle de la source. Est-ce que les billes ont quitté leur place? La réponse est non. Cela prouve qu'il y a un transfert de l'énergie et non pas de la matière. Bon, lorsque on fait en vitesse normale, là on reprend au ralenti. Bon, la chose à retenir ici, c'est qu'il y a un mouvement oscillatoire. On peut même faire une seule impulsion, comme ça. Regardez les points verts. Ils reprennent après avoir effectué cette perturbation. Si on augmente la perturbation, tous les points verts reprennent la même chose. Pour un mouvement oscillatoire au ralenti, chacun des points refait le même mouvement que celle de la source. Pour cette fois à la surface de l'eau, on va créer une perturbation en faisant laisser couler des gouttelettes d'eau à la surface. Regardez qu'est-ce que vous allez observer. La perturbation ici est transversale à la surface. C'est une vue de dessus. Vous voyez des rides circulaires qui se propagent dans toutes les directions
des rides sombres et d'autres lumineuses. Les zones lumineuses, ce sont des points qui montent à la surface. Les zones sombres sont l'ensemble des points qui descendent dans la profondeur, où il n'y a pas de lumière. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'ensemble de points. Les points qui vibrent en montant à la surface et des points, un autre ensemble qui vibre en descendant vers le bas. Ce sont des rides circulaires. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On veut voir une vue de coupe. C'est ce qu'on appelle une vue transversale. C'est quand vous avez un pain et vous allez le couper, qu'est-ce que vous allez voir à l'intérieur? Si vous descendez à l'intérieur de l'eau, qu'est-ce que vous allez voir? C'est ce phénomène-là. On peut même faire une courbe, tracer la courbe en fonction du temps, du comportement de l'eau à l'intérieur. Bon, on dit là qu'on a une onde transversale. Dans les deux cas étudiés, je veux dire le cas de la corde et le cas de la surface de l'eau. Dans les cas étudiés, on observe la propagation d'une déformation. C'est ce qu'on appelle une perturbation, une déformation du milieu qui est ici, soit la corde, soit la surface de l'eau. Tour à tour, chaque point de la corde est astreint d'effectuer le même déplacement que celui provoqué au point de la source, c'est-à-dire au niveau du vibreur. Il en est de même pour un morceau de liège qui se trouve à la surface de l'eau. Il se trouve à une certaine distance de la source. Lorsque vous frappez au niveau de la source, il commence à vibrer. Le morceau de liège n'a pas de mouvement, mais après un certain temps, vous allez remarquer que le morceau de liège va effectuer le même mouvement que celui de la source. Donc on a dit, il en est de même pour un morceau de liège qui subit une oscillation qui est verticale, donc il n'est pas entraîné par l'onde. Ainsi, après la perturbation, chacune des parties du milieu de propagation, ici soit l'eau, soit la corde, il reprend sa position, donc il n'y a pas de transfert d'énergie. Il reprend aussi sa forme initiale, dont on dit que le milieu de propagation est élastique. Bon, reprenez un exemple d'un milieu qui n'est pas élastique, par exemple le sable. Lorsque vous jetez un corps sur le sable, il n'y a pas d'oscillation. Ça veut dire que le milieu n'est pas élastique. Bon, pour parler d'une onde mécanique, il nous faut un milieu élastique et une perturbation ou bien une déformation. Une onde mécanique transporte de l'énergie et non pas de la matière. En résumé, on appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière. Et qu'est-ce que c'est qu'une onde transversale? L'onde est appelée onde transversale lorsque le sens de la propagation est perpendiculaire au sens du déplacement. Nous avons vu les deux cas de la corde et de la surface de l'eau. Commençons par la corde. La corde, vous faites un déplacement vertical, c'est-à-dire une perturbation ou bien une déformation à la verticale. Vous voyez que votre onde qui se propage le long de la corde perpendiculaire à ce déplacement. Pour l'eau, lorsque vous jetez une pierre, c'est perpendiculaire à la surface. Si vous faites une coupe, vous allez voir que la propagation elle est perpendiculaire à celle de déplacement. Ce sont les deux cas d'onde transversale. N'oublions pas une chose, que dans le cas de la corde, on dit que le milieu de propagation est unidimensionnel, c'est-à-dire une onde à une seule dimension. Par contre, dans le cas de l'eau, on dit qu'elle est
bidimensionnelle, c'est-à-dire c'est parce que vous avez une surface longueur, largeur, on dit qu'elle est bidimensionnelle. Pour le ressort, suivez avec moi ici l'animation. Vous avez des boutons pour contrôler la célérité, la durée et l'amplitude. Réglant la célérité, c'est-à-dire la vitesse, et créant une perturbation avec l'excitateur, ce qu'on appelle une impulsion. Regardez, là, la déformation, c'est une compression de spire, et vous voyez que cette compression, on a l'impression qu'il se déplace. Est-ce que vraiment il y a un transfert de la matière? Les spires reprennent leur position. Regardez là, l'ensemble de spires comprimés reprennent leur position après avoir reçu la déformation. Si on crée une oscillation, on voit que ces zones de compression se déplacent vers la droite, puis reviennent vers la gauche, parce qu'on a un mouvement oscillatoire de va-et-vient. Là, sur la figure, vous avez une zone de compression, suivie d'une autre zone de dilatation, puis compression, puis dilatation. Là, on parle d'onde longitudinale. Bon, pour le ressort, quand on crée une perturbation, c'est-à-dire une dilatation ou bien une compression, on observe une zone de compression, c'est-à-dire les spires comprimées, que cette compression est suivie d'une zone de dilatation, c'est-à-dire des spires qui sont écartées. Cette déformation initiale parcourt le ressort d'une extrémité à l'autre. Les spires initialement comprimées se détendent, ensuite entraînant la compression aux spires suivantes et ce de proche en proche. Après le passage de la perturbation, chaque spire reprend sa position initiale. Ici, on parle d'une onde longitudinale. Pourquoi longitudinale? Parce que le sens de la déformation, c'est-à-dire la perturbation, elle est parallèle au sens de la propagation. Les deux, ils vont sur la même ligne. C'est pas comme dans l'eau. On a vu que le sens de la perturbation était perpendiculaire à celle de la propagation. Ici, c'est le contraire. Le sens de la propagation est parallèle à celui de la déformation. Ici, déformation, soit une compression, soit une dilatation. Bon, le cours sur les ondes est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Appuyez sur la cloche. Bye bye.